En ouvrant les yeux, j'entendis le souffle d'une femme à côté de moi, un son léger et entrecoupé. En tremblant, je tourne la tête pour profiter de la faible lumière de la fenêtre et je la vois distinctement. Même dans l'obscurité, son visage est d'une beauté de jade, les ecchymoses violettes sur sa clavicule sont saisissantes. Que s'est-il passé? Le bruit de la ceinture qui frappe, la bouteille d'alcool qui se brise, les pleurs d'une femme. C'est Marc. C'est moi qui les ai infligés. Je renais dans le corps d'un homme qui porte le même nom. Il boit, bat sa femme, traîne son inutilité. Moi, Shen Zuisheng, j'étais une légende commerciale de 100 milliards, et quand j'ouvre les yeux, je deviens le maître de cette maison en ruine, un joueur minable qui frappe sa femme. Tu es réveillé? Oui, tu n'arrives pas à dormir? Je vais te préparer du thé. Non, dors. Ma voix est aussi douce que possible. Mais elle sursaute comme un lapin effrayé, et je la vois marcher pieds nus sur le ciment froid. Sur le pas de la porte, elle se retourne instinctivement, mais ce n'est pas moi qu'elle regarde. C'est notre fille dans le coin. Ce regard que Shu Meng jette à sa fille, ce qu'il contient, fait que moi, un homme d'affaires habitué aux intrigues et aux trahisons, je sens mon cœur serré comme dans un étau. Dans ma vie antérieure, j'ai négocié des affaires de plusieurs milliards, rencontré des dignitaires de tout pays, couché avec d'innombrables femmes qui se jetaient sur moi. Je pensais avoir tout vu, mais jamais je n'avais vu une femme comme elle. Blessée à ce point, la première chose qu'elle fait en se réveillant, c'est d'être prudente, pour ne pas réveiller l'homme qui la bat. La seconde, c'est de vérifier si sa fille dort bien. Je m'assois et me masse les tempes. Les souvenirs continuent d'affluer. Elle joue, et quand elle perd, elle bat sa femme. Tais-toi, salope, tu oses ruiner mes affaires. La dernière fois qu'il l'a battue, Shu Meng est resté alité 3 jours, et elle a dû se lever pour lui préparer à manger. Il ne fait rien, la famille ne vit que grâce au stand de fruits que Shu Meng tient au marché. Elle gagne 2 à 3 000 par mois, il les prend pour jouer, et quand il perd, il revient en exigeant de l'argent. Il ne s'occupe même pas de leur fille. Quand Qian avait 39 de fièvre, il a répondu au téléphone à la table de jeu. Je suis en train de jouer au poker, Zilong me dit, et finalement c'était hier. Frère, j'ai encore perdu. Ce n'est rien, je te donne Shu Meng en gage jusqu'à ce que ta colère se calme. Shu Meng ne vaut pas grand-chose. Comment ça? Elle est belle. Je viendrai la voir demain. Je te laisse regarder. Aujourd'hui même, je viens voir la marchandise. Je ferme les yeux, je prends une profonde inspiration. Shu Meng m'apporte une tasse de thé. Voici Qian, elle gémit nerveusement dans son sommeil. J'ouvre les yeux et prends la tasse. Entre. Si un moustique entre, il piquera l'enfant, ce n'est pas bon. Shu Meng lève brusquement la tête pour me regarder. Elle n'arrive pas à y croire. Cet homme qui ne faisait que frapper et insulter pourrait dire une telle chose. Il monte sur le lit pour endormir Qian, se couche dos à moi, le corps légèrement tendu. Après un long moment, il dit d'une voix très basse, « Tu n'arrives pas à dormir ?» Je réponds, « Il reçoit le signal, ses doigts tremblent en défaisant le col de sa chemise de nuit. Le lit est un peu petit. Doucement, dit-il d'une voix résignée et engourdie. Ma tête bourdonne. Je comprends soudain. L'homme d'avant faisait coucher sa femme à côté de leur fille pour apaiser ainsi sa colère qui risquait d'éclater. Une nausée violente et une rage montent à ma tête, suivie d'une douleur encore plus forte et plus aiguë. J'attrape sa main qui défait les boutons. Shu Meng, je la regarde dans les yeux. Pour la première fois, j'appelle son nom sérieusement. Écoute, à partir de maintenant, ce n'est plus nécessaire. Elle frémit violemment de tout son corps, ses yeux s'écarquillent énormément, pleins de choc, de confusion. Et d'une lueur d'espoir timide qu'elle n'ose pas montrer. Dors, je t'emmène, toi et Qian. Vivre une vie décente. Une fois les mots sortis, mon plan est déjà clair dans mon esprit. Je me réveille dès l'aube. Ce n'est pas une habitude, c'est cette impulsion de vouloir changer immédiatement qui me brûle et m'empêche de dormir. Shu Meng porte Qian hors du lit avec le geste le plus léger. En me voyant les yeux ouverts, elle sursaute. Pardon, je me suis réveillée toute seule. Je m'assois. Aujourd'hui, j'emmène Qian, puis je vais avec toi à l'étal. Les affaires ne marchent pas bien à l'étal ces temps-ci. Je sais qu'elle pense que je vais encore demander de l'argent. La peur est devenue son instinct. Mais cette fois, je n'explique rien. Je me lève et vais à la cuisine. Il ne reste que quelques œufs dans le frigo. Un bol de riz froid, si vide qu'il serre le cœur. Puis 2 assiettes de riz sauté doré et parfumé. Lorsqu'elles furent servies sur la table, Shu Meng et Qian se tenaient sur le côté, comme devant une magie incompréhensible. Qian leva son petit visage, « Maman, papa s'est cuisiné. » Shu Meng ne répondit pas. Elle me regardait seulement, le regard complexe. Le marché aux légumes était bruyant et réel. Je me tenais devant l'étal de fruits de Shu Meng. Je fronçais légèrement les sourcils, trop rudimentaire, une seule variété de pommes. Disposées en désordre, sur un carton abîmé était écrit de travers, 3,8 yuan le kilo. La vendeuse de légumes d'à côté cria à plein poumon, « Oh là là, Zuisheng est venu aider aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. » Je ne lui accordais même pas un regard, mon esprit tournait à toute vitesse, gamme unique, aucune compétitivité. Prix rigide, marge trop faible, clientèle clairsemée, aucun attrait. Shu Meng devait aller payer les frais de gestion. Avant de partir,
Elle me lança un regard inquiet et murmura, « Les pommes sont à 3 yuans la livre. » Compris, vas-y. Elle s'éloigna en se retournant sans cesse. Je m'accroupis pour ramasser un sachet. Le fin plastique rouge dans la main, je le soupesai, puis regardai la foule pressée qui passait devant l'étal sans un regard. Un plan pour déclencher la demande instantanément se forma clairement dans mon esprit. J'attrapai un morceau de carton rigide. Je ramassai un marqueur par terre et écrivis 2 grandes lignes. Puis, sans hésitation, j'arrachai l'ancienne pancarte à 3,8 yuan et plaçai la nouvelle bien en vue. La voisine d'à côté tendit le cou pour voir. Elle s'étouffa de rire, 20 yuan le sachet, remplissez à volonté. Tu vas perdre jusqu'à ton slip. Je me relevai lentement et lui souris. Tante, pour compter, il ne faut pas seulement voir le poids. Ce que je veux, ce n'est pas combien ce sachet de pommes peut rapporter. C'est de vider le stock le plus vite possible. Libérer des fonds, redonner vie à cet étal moribond. La nouvelle pancarte fit rapidement effet. Un homme d'âge moyen s'approcha. Patron, c'est vraiment 20 yuan le sachet, on peut mettre ce qu'on veut. Vous n'êtes pas en train de vous tromper? Je pris une pomme au hasard, l'appelai adroitement et la lui tendis. Goûtez. C'est vous qui décidez si c'est sucré. Il n'hésita pas une seconde, attrapa un sachet et commença à le remplir. Il essayait presque de faire exploser le sachet. Je souris généreusement, si vous arrivez à le porter, les pommes sont à vous. Cette phrase fut comme une vanne ouverte. La foule se précipita en une ruée. 20 yuan, ce n'est pas grand-chose, mais il remplissait à volonté et enflamma instantanément l'instinct le plus primitif chez les gens. La voisine d'à côté, le sourire figé, la bouche ouverte, regardait la foule en délire et les pommes qui diminuaient à vue d'œil. Le poids dans sa main lui échappa sans même qu'elle pense à le ramasser. Après avoir payé, Shu Meng retourna, l'esprit lourd. De loin, elle vit son étal submergé par la foule. Elle pâlit de peur, croyant que j'avais encore causé des ennuis. Elle se fraya un chemin de force, mais ce qu'elle vit la laissa figer. Elle me vit derrière l'étal. Ni humble ni colérique, debout, stable. À encaisser l'argent et à tendre les sachets. Autour, les gens se disputaient comme des fous ces pommes. Ces pommes qui, avant, ne se vendaient presque pas en une journée, disparaissaient à vue d'œil. Quand elle vit la pancarte à 20 yuan, elle blêmit, tu es fou, 20 yuan, remplir à volonté? On va perdre une fortune. Tranquille, ces sachets en plastique, au pire, ils tiennent 5 livres. On gagne à coup sûr. Regarde-les, ils croient faire une affaire, ils se précipitent pour nous donner leur argent. Elle resta interdite. Elle regarda la file d'attente. Combien as-tu vendu? Presque 500. 500? Ses yeux s'écarquillèrent en me regardant, comme si elle voyait un étranger. Les pommes touchaient presque à leur fin, et une longue file patientait encore. Je lui demandai, tu n'as pas faim? Les gens dans la file s'écrièrent aussitôt, patron, allez chercher du stock. Shu Meng appela en vitesse. Selon mes instructions, elle commanda un camion entier. Le fournisseur vieux y arriva en voiture, vit la scène. Et resta bouche bée. Sacré nom. Il compta sur ses doigts, stupéfait. Mon Dieu, tu as dû vendre plus de 500 kilos aujourd'hui. Shu Meng n'en croyait pas ses oreilles. Combien? Le chiffre d'affaires doit être autour de 4300, répondis-je. Ce n'est qu'une broutille, mais c'est le premier pas de cette famille pour se relever. Shu Meng était dans le brouillard. Avant, elle avait du mal à gagner cette somme en un mois. Après avoir rangé l'étal, je l'emmenai faire les courses, poissons, viande, côte de porc. Nous avons dépensé près de 300 yuan. Shu Meng remua les lèvres sans rien dire. Je savais qu'elle avait le cœur serré. Après avoir rangé l'étal, j'emmène Shu Meng faire les courses. Du poisson, de la viande, des côtes. Elle a dépensé près de 300 yuan, Shu Meng a remué les lèvres sans rien dire. Je sais qu'elle avait le cœur serré. Mais aujourd'hui, nous devons fêter ça, Qian, papa et maman. La petite a vu mes mains pleines de provisions et a sauté de joie, papa. Est-ce qu'on va manger un grand repas? Oui, du poisson à la sauce aigre douce. Des travers de porc braisé. Je me suis penché pour lui frotter le nez, super. Je t'aime plus que tout, papa. Elle tournait autour de moi en sautillant. Shu Meng nous regardait. Son regard s'est adouci. Il fut un temps où cette maison n'était que silence et peur. Maintenant, enfin, un peu de chaleur. Nous marchions tous les trois vers la maison en bavardant, Qian gazouillant. Qian gazouillait, Shu Meng avait un léger sourire aux lèvres. Ce tableau, c'était tout ce que je voulais. Tout ce que je désirais après ma renaissance. En passant devant l'épicerie du coin, Qian a soudain tiré sur le bas de ma veste. Les yeux brillants, elle pointait du doigt un bocal en verre dans la boutique, papa, regarde. Des petits poissons rouges, si jolis. Ce n'étaient que des poissons rouges ordinaires à quelques yuan pièce, mais aux yeux de Qian. C'étaient des trésors précieux. D'accord, papa t'en achète. Shu Meng s'est retourné, je rentre d'abord laver les légumes. Revenez vite. Elle a pris les provisions et s'est dépêchée vers l'immeuble délabré à une dizaine de mètres. Je tenais Qian dans mes bras, choisissant devant l'épicerie. Au moment où je me baissais, du coin de l'œil, j'aperçus plusieurs silhouettes se diriger vers ma porte. Ils bloquaient Shu Meng qui ouvrait la porte avec sa clé. Mon cœur s'est serré. Belle-sœur, on t'attendait. Shu Meng a sursauté, visiblement effrayée. Elle a reculé d'un pas, les regardant avec méfiance, qu'est-ce que vous voulez? Le blondinet s'est approché avec un sourire narquois, juste pour te rappeler, tu connais Shen Zuisheng. Hier soir, il a perdu aux cartes,
alors il t'a mis en gage pour que les gars s'amusent un peu. Le corps de Shu Meng s'est figé, ses provisions sont tombées par terre. Son visage est devenu livide. Elle semblait vidée de toute force. Shu Meng s'était déjà retourné, dos à la bande de voyous, faisant face à la direction d'où je venais. Son visage avait perdu toute couleur, seules des larmes coulaient silencieusement et violemment. Elle me regardait. Elle me regardait, tenant notre fille, un bocal de poisson à la main, comme un bon père. En marchant vers elle, ses lèvres tremblaient, comme si elle voulait dire quelque chose. Puis je l'entendis, Shen Zuisheng, tu as passé une nuit et une journée entière à jouer cette comédie, juste pour me pousser à sauter dans ce piège. Elle se baissa brusquement, ramassa les provisions fraîchement achetées, et de toutes ses forces me les lança violemment, je te hais, je veux divorcer. Les provisions me heurtèrent et s'éparpillèrent. Qian, terrifié, éclata en sanglots, maman, ne frappe pas papa. Avant que j'aie pu dire un mot, Shu Meng se retourna pour se précipiter dans la maison, mais elle n'y parvint pas. Un des voyous attrapa son poignet, belle-sœur, ne t'inquiète pas, ne pars pas si vite. Sa main remonta, un sourire aux lèvres, ton homme, c'est écrit noir sur blanc, ce soir. Tu viens avec nous. Je vis Shu Meng se retourner, figé sur place. La peur sur son visage était encore plus profonde qu'avant. À cet instant, quelque chose explosa en moi. Lâche-la. Ma voix devint glaciale, une froideur forgée dans les abysses. Au cours de 10 ans de combat, ces voyous ne l'avaient jamais vu. Une gifle s'abattit sur le visage du voyou. Il tituba, du sang au coin des lèvres. Il resta figé. Tout le monde resta figé. Butez-le. Reprenant ses esprits, il se jeta sur moi comme un fou, le poing en avant. Je me décalai sur le côté, esquivé, et lui donnai un coup de pied dans le ventre. Il cria de douleur et vola en arrière. Il s'écrasa au sol. Les 3 autres acolytes chargèrent à leur tour. J'agis vite, prise, coude, genou. Les techniques de combat que j'avais apprises dans ma vie antérieure. Chaque coup les envoyait au tapis. En moins d'une minute. Les 4 étaient à terre. J'entendis derrière moi Qian, levant son petit poing, crier. Les 4 personnes étaient toutes allongées par terre. J'ai entendu derrière moi Qian lever son petit poing en criant. Courage papa, frappe les méchants. Shu Meng ne disait plus rien. Je m'approchai de San Jiaoyan, lui posai un pied sur la poitrine et la regardai de haut. Écoute, j'ai arrêté la drogue. Les dettes d'avant, on efface tout. Si vous osez revenir, je vous frapperai à chaque fois que je vous verrai, compris? Elle continuait de faire la dure. Toi, tu dois de l'argent et tu ne rembourses pas, on va appeler la police. La police? Je ris. Jeu d'argent en groupe. Le mot jeu est énorme. Tu veux que je te dise quel crime c'est? J'ai des preuves sur mon téléphone. Tu veux que je t'aide à appeler? Leurs visages blêmirent instantanément. Oui. Pardon, frère Shen, on a eu tort. On se casse tout de suite. Attendez. Je l'ai rappelé et jeté un coup d'œil à Shu Meng. Elle tremblait encore. Excusez-vous auprès de ma femme. Ces types étaient mortifiés. Mais ils baissèrent la tête quand même. Pardon, belle-sœur. Partez. D'un coup de pied, j'écartai San Jiaoyan. Ils s'enfuirent en roulant. Le silence retomba. Je me retournai et regardai Shu Meng. Ses joues étaient encore striées de larmes. Son corps tremblait toujours. Dans son regard, il y avait de la peur, du doute et une profonde blessure. Mon cœur se serra comme une piqûre. Je m'avançai vers elle, la regardai dans les yeux, et articulai chaque mot avec force. Shu Meng, le Shen Zuisheng d'avant était un salaud. Tout ce qu'il a fait, même mort 10 000 fois, ce ne serait pas assez. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande seulement de me donner une autre chance. Je le jure sur ma vie. À partir de maintenant, si jamais je laisse toi ou Qian subir la moindre injustice, que je meure misérablement. Shu Meng me regarda, ses larmes coulant en grosses gouttes. Ses lèvres bougèrent, puis, les yeux rouges, elle cria. Shen Zuisheng, tu es trop un salaud. Je ne te croirai plus jamais. Sur ces mots, elle attrapa Qian et se précipita dans la maison, claquant la porte. Elle n'avait plus parlé de divorce. Cela me suffisait. J'ouvris la porte et entrai dans la cuisine. Bientôt, l'odeur du poisson à l'aigre doux et des côtes braisées embauma toute la maison. Je portai le plateau devant la porte de la chambre et frappai. Le repas est prêt. Ne laisse pas la faim te gâcher, ni l'enfant. Je dors dans le salon. Je posai le plateau. Je me retournai pour partir. De l'intérieur de la chambre, la petite voix de Qian, maman, ça sent bon. Un instant plus tard, j'entendis un bruit léger de baguettes et de bols. Je m'allongeai sur le canapé dur. Fixant le plafond, la route était encore longue, mais la direction n'avait jamais été aussi claire. Les protéger, redonner vie à cette famille. Soudain, la porte de la chambre s'entr'ouvrit doucement. Je fermai les yeux, faisant semblant de dormir. Quelques secondes plus tard, la porte se referma doucement, mais cette fois, elle ne fut pas verrouillée. Le coin de mes lèvres se releva légèrement. Les jours suivants, j'accompagnais Shu Meng tous les jours au marché. 20 yuan le sachet, au choix. C'était devenu le spectacle du marché. Les pommes se vendaient à plus de 500 kilos par jour, en moins d'une semaine. Shu Meng avait gagné 10 000 yuan sur sa carte. La nuit, elle avait souvent du mal à dormir. Les jours suivants, les ventes commencèrent à baisser. Je sortis une nouvelle astuce, acheter des cerises et des myrtilles. Elle fronça les sourcils. On a déjà essayé, ça ne se vend pas du tout. Cette fois, c'était différent.
Je divisais l'étal en 2 gammes, la basse gamme à 15 yuan le kilo. Avec pommes et pêches, la haute gamme à 25 yuan le kilo, cerises et myrtilles au choix. Tous les fruits lavés, coupés et mis en boîte, avec un yaourt nature en plus, et une livre de pommes offerte. Le nouvel étal, propre et frais, tranchait dans le marché en désordre. Le chiffre d'affaires du jour dépassa 3000 yuan. Ce qui me satisfaisait encore plus, c'est que les gens achetaient plus de fruits haut de gamme que de bas de gamme. En rangeant, elle ne put s'empêcher de me demander pourquoi. Je la regardais en souriant. Parce que le cher donne l'impression de faire une meilleure affaire. Pour 10 yuan de plus, tu peux prendre ce que tu veux dans le haut de gamme. Qui ne le croirait pas, dit-elle en feignant la colère. Faire du commerce, c'est jouer avec le cœur des gens. Toi et tes belles paroles. Elle faisait la moue, mais le coin de ses lèvres se relevait malgré elle. Cette semaine, nous avons encore gagné plus de 10 000. Son regard commence peu à peu à retrouver de l'éclat. Ce jour-là, en ramenant Qianqian à la maison, j'ai vu à la porte un homme en costume bien habillé. Shuai, le frère aîné de Shumeng. Frère, s'exclama Shumeng, courant vers lui avec joie. Shuai m'a jeté un simple regard, ses yeux tranchants comme des couteaux. Petit chêne, accompagne-moi acheter un paquet de cigarettes. Je savais qu'il avait quelque chose à dire. En arrivant au parking, il désigna une BMW. Cette voiture vaut plus de 200 000. Qu'en penses-tu? Pas mal. Il sortit une carte bancaire et la frappa dans ma main. Il y a 200 000 là-dedans. Je te donne aussi la voiture. Demain, divorce de Xiaomeng, l'enfant lui reviendra. La voiture et l'argent sont à toi, nous sommes quittes à partir de maintenant. En entendant ces mots de Shuai, je secouai la tête. Grand frère, je suis différent maintenant. Un chien ne change pas sa nature à manger de la merde. Le visage de Shuai se refroidit brusquement. Xiaomeng était la prunelle de nos yeux dans notre famille. Quelle vie a-t-elle eu avec toi? Boire et jouer? Es-tu digne d'elle? Tu trouves que c'est trop peu? Fixe un prix. La colère monta en flèche. Je savais qu'il insultait l'ancien moi. Mais ces mots étaient toujours blessants. Donne-moi encore quelques mois, tu seras même pire qu'un poisson pourri. Il m'interrompit, un plouc de la campagne, tu crois vraiment qu'après l'université, tu es devenu un citadin? Sans l'aveuglement de Xiaomeng à l'époque, tu n'es rien. Les gens comme toi, ne veulent-ils pas grimper dans l'échelle sociale et ramasser de l'argent? Épouser une belle femme. Pour la fierté, n'est-ce pas? En es-tu digne? Je serrai le poing. Puis je le desserrai lentement. Je suis issu de paysans, j'ai fait honte à ta famille. Je le regardai dans les yeux, mot par mot, mais ne me frappe pas avec ton argent. Tu ne peux pas le faire. Dans 3 mois, je serai capable de gagner 1 million. Reviens me parler à ce moment-là. Shuai resta figé un instant, puis comme s'il avait entendu une blague énorme. Il ricana. Je ne lui prêtai plus attention et fis demi-tour pour repartir. De retour à la maison, Shumeng s'approcha, une certaine inquiétude dans les yeux. Ça va? Rien, mon grand frère m'encourage. Je mentis en souriant. Elle ne me crut pas, mais ne demanda rien de plus. Shuai resta pour dîner. À table, il parcourut des yeux les vieux meubles de la pièce. Il fronça les sourcils. Tu gardes encore ces vieilleries? Tu n'as pas peur qu'on se moque? J'allais parler, mais Shumeng me tira doucement sous la table. Elle dit à son frère à voix basse. Frère, Zhuosheng a vraiment changé récemment. Il m'a donné plein de bonnes idées. Il a gagné un peu d'argent. Shuai renifla froidement sans répondre. À ce moment-là, son téléphone sonna. Il décrocha. Son visage changea instantanément. Quoi? Le président Liu n'est pas satisfait de notre plan marketing? On n'avait pas dit qu'on finalisait aujourd'hui? La voix à l'autre bout du fil était pressée, je pouvais l'entendre vaguement à côté. Le président Liu a dit que le plan était trop ringard, du genre vie prestigieuse, chef-d'œuvre de collection. Il dit que les clients n'adhèrent plus à ce genre de truc. 3 heures dernière, il veut te parler en personne. Si tu ne peux pas le modifier, les frais de planification de ce projet seront entièrement déduits, et ton poste est en jeu. Shuai sortit rapidement son ordinateur portable et commença à communiquer humblement avec le client. L'autre exigeait à la fois de mettre en avant le positionnement haut de gamme. Sans paraître arrogant, avec une profondeur culturelle mais aussi rajeunie. J'écoutais quelques phrases. Jetai un coup d'œil à son plan. Toute la logique était fausse. Les lotissements haut de gamme ne vendent pas des maisons, mais des cercles, des ressources, un futur. Je ne dis rien, me retournai à la cuisine. Quand je ressortis avec les plats, Shuai avait disparu. L'ordinateur était encore allumé. Le plan était resté à moitié fait. Mon frère est sorti passer un appel. Shumeng était inquiète. Si ce contrat est perdu, elle risque de perdre son travail. J'avais entendu dire que ce lotissement était le projet le plus important de leur entreprise cette année. Soudain, Qianqian leva son petit visage. Papa, es-tu plus fort que l'oncle? À moins que tu me le prouves. Je souris. Je m'assis, déplaçai la souris, et supprimai directement tout le plan que Shuai n'avait pas terminé. Quand Shuai revint et me vit assis devant son ordinateur, il explosa instantanément. Qui t'a demandé de toucher à mon ordinateur? Elle voulait t'aider. Shumeng s'empressa d'expliquer. Elle n'y connaît rien au marketing immobilier. Shuai se précipita. Elle voulait t'aider. Shumeng se précipite, elle veut t'aider. Shumeng se précipite. Elle veut t'aider. Shumeng se précipite. Shumeng se précipite. Shumeng se précipite, elle veut t'aider. Shumeng se précipite. Shumeng se précipite. Shumeng se précipite. Shumeng se précipite. Shumeng se précipite.
Shu Meng se précipite. Shu Meng se précipite. Au moment de s'emporter, elle reste soudainement figée, sur l'écran. C'est un plan marketing complet de 7 jours, mais l'instant d'après, ses yeux rougissent. Et mon plan original? Supprimé. Toi. Elle tremble de tout son corps. Tu sais combien de nuits blanches j'ai passées? Mais à ce moment-là, son téléphone sonne. Leur limite de remise est arrivée. Elle regarde l'écran où le nouveau plan est presque terminé, son visage change. Finalement, elle serre les dents et envoie le fichier, puis me lance un regard furieux. Cette affaire va capoter. Je ne te lâcherai pas, avant que le résultat ne sorte, je prends ma tasse d'eau. J'avale une gorgée. Son téléphone sonne à nouveau. Elle décroche. Après quelques phrases, sa bouche tressaille. Elle raccroche. Le visage complexe, elle me regarde, prend son ordinateur et se dirige vers la sortie. Je vais au bureau. On réglera ça à mon retour. Je souris légèrement. Je sais ce qui l'attend. Les éléments de ce plan marketing, elle n'est pas du niveau pour les expliquer clairement. Effectivement, peu après, mon téléphone sonne. C'est Shu Meng. Au bout du fil, sa voix est gênée. Shen Zuisheng, tu peux venir à mon bureau tout de suite? Le directeur Liu insiste pour voir l'auteur du plan. Envoie-moi l'adresse. Je viens te chercher en voiture. Sur le chemin du bureau, Shu Meng conduit vite. L'habitacle est lourd de silence. Elle ne dit rien, moi non plus. Au feu rouge, le visage tendu, elle finit par lâcher. Quand tu verras le directeur Liu, parle peu. Je m'occupe de tout. Je la regarde du coin de l'œil. Continue à improviser, et tu te feras démasquer sur le champ. Elle rougit et se tait. Nous entrons dans la salle de réunion. Un homme d'âge moyen, élégamment vêtu, se lève et pointe le projecteur en me demandant. Monsieur Chen, le concept de champ de rassemblement par cercle est intéressant. Comment le mettre en œuvre concrètement? Je m'approche du projecteur et demande à l'assistant de passer à la page des opérations. Ce que j'ai conçu, c'est un système de certification d'identité. Premièrement, les propriétaires doivent passer l'examen du comité de copropriété. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'apporter de la valeur au cercle, ressources, relations, compétences, influence sociale. Deuxièmement, je suggère de réserver 30% des logements comme flux d'accueil, en invitant des entrepreneurs de premier plan. Je t'aurai un prix interne, au moins 100 000 yuan de moins que le marché. Les doigts de Shu Meng se crispèrent sous la table. Troisièmement, organiser chaque mois un dialogue de cercle, invitant uniquement les sommités du secteur. Les non-propriétaires ne peuvent même pas obtenir de billets. Les yeux du directeur Liu s'illuminent. Transformer les logements de simples produits en titres d'accès. Il enchaîne avec quelques détails, je réponds sans accroc. Les seniors stratèges à côté hochent la tête. Bien. Le directeur Liu se lève, le regard brûlant fixé sur moi. Le poste de directeur marketing est vacant, salaire annuel de 500 000. Viendras-tu? 500 000. Je sens la respiration de Shu Meng se figer. Je secoue la tête en souriant. Je dois aider ma femme à tenir l'étal, je ne peux pas envisager de travailler pour l'instant. Le directeur Liu reste interdit. Je poursuis, mais j'ai une chose à dire, si vous me le permettez. Dites, votre prix pour ce projet est trop prudent. L'air devient soudain lourd. Shu Meng me tire vite par la manche. Le directeur Liu plisse les yeux. Monsieur Chen, que voulez-vous dire? Avec les conditions actuelles du marché, votre prix est déjà le plus élevé de la zone. Si je ne me trompe pas. Vous comptez ouvrir les ventes à 85 000 le mètre carré, n'est-ce pas? Je fais une pause. Je suggère de le monter à plus de 120 000. Un murmure bas parcourt la salle de réunion. Certains hochent déjà la tête. Le directeur Liu réfléchit, Monsieur Chen, vous ne connaissez peut-être pas bien le marché. Dans cette zone, au-delà de 90 000, c'est difficile à vendre. Pour l'instant, oui. Je me dirige vers la fenêtre. Et pointe le terrain vide à l'est du projet. Premièrement, le compte-rendu de la réunion de la commission du développement et de la réforme de la semaine dernière. En ce qui concerne le réseau de transport ferroviaire de la nouvelle ville de l'Est, le nouveau maire. Le mois dernier, lors du discours du symposium sur le système de construction, j'ai souligné l'importance de raccourcir les délais pour les nouvelles zones de développement. L'animateur m'a donné la parole. Le site web du 3e bureau de planification, les dernières mises à jour sur l'Est. Le plan de l'affectation des sols de la zone. Le terrain à l'est de votre projet, qui était initialement une réserve foncière, est devenu un terrain pour les infrastructures de transport. La salle de réunion est devenue silencieuse, tous les regards étaient braqués sur moi. En reliant ces informations, et en ajoutant le parcours du nouveau maire, qui, lorsqu'il était en poste au nouveau district de Nancheng, sa première grande affaire a été de promouvoir la construction de l'extension de la ligne de métro. J'estime que d'ici 6 mois, le plan de l'extension de la ligne de métro sera annoncé, et la station sera probablement à l'est de votre projet. Monsieur Liu, nous nous sommes levés. Quel est votre degré de certitude? 70%, dis-je calmement. Mais même avec seulement 50%, cela vaut la peine de parier. Parce qu'une fois l'annonce faite, les prix de l'immobilier augmenteront immédiatement de plus de 30%. Si vous augmentez le prix à 12 000 maintenant. Cela semble cher, mais par rapport à la valeur réelle dans 6 mois, c'est encore un prix bas. Je regarde Monsieur Liu. Plus important encore, une fois que la nouvelle du métro sera annoncée. Les logements de première nécessité aux alentours entreront massivement sur le marché. Si vous maintenez encore le prix à 8 000, vous perdrez complètement l'avantage de positionnement de votre projet de standing.
Les riches ne voudront pas vivre avec les employés qui prennent le métro. Un silence régnait dans la salle de réunion. Monsieur Liu m'a fixé pendant une bonne minute, puis a composé un numéro. Secrétaire Wang, contactez le directeur Li du bureau de planification pour vous renseigner discrètement sur le plan du métro dans la nouvelle ville de l'Est. Nous avons attendu 10 minutes. Comme si 10 ans s'étaient écoulés. Le téléphone a sonné, Monsieur Liu a décroché. En écoutant, son visage s'assombrissait de plus en plus. Finalement, il n'a dit qu'une seule phrase. Confirmé. Bon, je sais. Il a raccroché. Se tournant vers moi, viens dans mon entreprise en tant que vice-président marketing, 1 million de salaire annuel. Tu viens ou pas? 1 million par an. J'ai vu Shu Hai devenir rouge. Il était figé sur place. J'ai encore secoué la tête, pas intéressé par un emploi de bureau. Je veux passer plus de temps avec ma famille. Monsieur Liu m'a regardé un long moment, puis a souri amèrement. Chacun ses ambitions, mais pour ce projet, je veux encore vous inviter à devenir actionnaire. En prenant congé, je vois Shu Hai. En fait, le planificateur Shu a des bases solides. Il a déjà maîtrisé le concept du plan. Directeur Liu, vous pouvez bien travailler avec lui. Shu Hai est stupéfait. Il me regarde, les yeux pleins d'incrédulité. Directeur Liu réfléchit. Finalement, il hoche la tête, bien, alors ce projet est confié à vous deux. En sortant de l'entreprise, Shu Hai est encore comme dans un rêve. Il demande soudain. Tu ne veux même pas d'un salaire annuel d'1 million? Ces nouvelles, c'est vraiment toi qui les as analysées. Les journaux sont là. Je dis, le stand de fruits à la maison a besoin de quelqu'un. Il reste silencieux quelques secondes. La voix légèrement tremblante, tu sais ce que représente 1 million? J'ai lutté 8 ans, pour arriver seulement à la moitié de ce montant. Grand frère, ce contrat est conclu. Seulement la moitié de ce montant. Grand frère, ce point. Grand frère, ce contrat est conclu. Tu es un héros dans l'entreprise. Je lui tape sur l'épaule, à l'avenir, le chemin sera bien plus large. Je monte en voiture et pars. Dans le rétroviseur, il reste immobile. Regardant mon dos qui s'éloigne, il reste longtemps sans bouger. Au dîner. Shu Hai revient. Je lève mon verre volontairement, remplaçant l'alcool par du thé. Grand frère, pour toutes ces choses indignes que j'ai faites avant, je présente officiellement mes excuses. Shu Meng est stupéfaite, ses baguettes suspendues en l'air. Je sais ce qu'elle pense. L'ancien Chen Zuisheng n'était que misérable jusqu'au bout. Quand s'est-il jamais excusé? Shu Hai, un peu mal à l'aise, détourne le visage. Shu Meng le regarde, puis me regarde. Soudain, elle dit, frère, est-ce que tu as encore dit quelque chose? Je souris, grand frère m'a simplement rappelé de progresser. Shu Meng pose ses baguettes. Elle regarde sérieusement Shu Hai, frère, c'est moi qui ai choisi cet homme. C'est moi qui marche sur ce chemin. Même les fruits les plus amers, je les avale moi-même. Si vous voulez vraiment mon bien, ne dites plus ces paroles qui me mettent mal à l'aise. Sous la lumière. Dans ses yeux, il y a une détermination qui, une fois prise, ne revient pas en arrière. Shu Hai lève son verre. Il le vide d'un trait. Il pousse un soupir et ne dit plus rien. Il finit de manger rapidement et part. Après l'avoir raccompagné, je me retourne. Shu Meng me regarde. Tu es particulièrement différent aujourd'hui. En quoi différent? Je ne sais pas dire. Elle penche la tête. C'est juste que... Un très long cauchemar s'est vraiment terminé. La nuit est profonde. Comme d'habitude, je prépare le canapé dans le salon. Shu Meng tient une couverture. Elle sort de la chambre, s'arrête à la porte. Elle se retourne pour me regarder. Tu dors sur le canapé? Elle pince les lèvres en souriant. Elle se retourne et entre dans la pièce, la porte pas fermée. Le lendemain matin tôt. Shu Meng emmène Qian visiter la nouvelle maternelle. Je fais les comptes à la maison, je réfléchis à la suite. Vers midi, le téléphone sonne soudainement. Je décroche, c'est Shu Meng, la voix. En larmes, un bruit de fond chaotique, puis... Ensuite, c'est l'hôpital du peuple. Qian a soudain du mal à respirer. Maintenant en salle de réanimation. Mon cerveau bourdonne, je jette tout et me précipite dehors. À l'hôpital, la famille Shu est déjà arrivée. Mon beau-père Shu Zhenqi. Dès qu'il me voit, il s'approche furieusement. Chen Zuisheng. Regarde ce que tu as fait de l'enfant. Le médecin dit que cette maladie. On aurait dû la détecter depuis longtemps. L'infirmière intervient rapidement. Les familles, veuillez rester silencieuses. Ma belle-mère Gumanru, les yeux rouges, s'approche, la voix tremblante. Le médecin dit que c'est une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, une maladie rare. Les médicaments actuels ne font que maintenir temporairement. Il faut un médicament ciblé spécifique, importé, qui coûte plus de 30 000 par mois. Et il faut le prendre à long terme. Mon cœur se serre violemment. Hypertension artérielle pulmonaire. Comment? Shu Meng se jette dans mes bras, pleurant, tremblant de tout son corps. Le médecin dit que ça existait peut-être depuis longtemps, les symptômes n'étaient pas évidents. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Parfois elle disait être fatiguée, je pensais qu'elle était épuisée de jouer. À quoi ça sert d'en parler maintenant? La voix de Shu Zhenqi est froide. Guérir demande de l'argent. Le médicament spécifique, 30 000 par mois, vous pouvez payer? Gumanru regarde sa fille. Xiao Meng, écoute ta mère, divorce. Une fois divorcé, les frais de médicaments de Qian, nous, la famille Shu, nous en occuperons. Shu Meng lève brusquement la tête. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu veux encore souffrir avec lui? Regarde l'enfant.
Dumanru pleure aussi. Ce médicament ne peut pas être arrêté, sinon l'état s'aggravera brusquement. Shumeng regarde la porte fermée de la salle de réanimation. Les larmes coulent sans arrêt, mais elle s'essuie le visage d'un geste vif, se redresse. Maman, je t'ai dit, c'est moi qui ai choisi l'homme. C'est moi qui ai choisi la route. Aussi dur que ce soit, nous le supporterons nous-mêmes. Tu peux le supporter? Shu Zhenqi s'emporte. Plus de 30 000 par mois. Et on ne sait pas combien de temps il faudra prendre ce médicament. Je mets Shumeng derrière moi, regardant Shu Zhenqi droit dans les yeux. Nous trouverons une solution pour l'argent. Ne vous inquiétez pas. Quelle solution peux-tu trouver? Du côté du patron Liu. Un poste à 1 million par an, tu l'as refusé. Maintenant, j'ai ma propre méthode. Je l'interromps. Qianqian est notre fille, nous en serons responsables jusqu'au bout. Shu Zhenqi me fixe, longtemps, puis émet soudain un rire froid. Bien, tu as de la fierté. Alors supportez-le vous-même. Partons. La famille Shu s'en va. Shumeng s'appuie sur mon épaule, sanglote doucement. Ses épaules tremblent sans cesse. N'aie pas peur, je tapote doucement son dos. Je suis là. Mais les frais de médicaments? Elle lève ses yeux pleins de larmes. 30 000 par mois, nous, l'argent n'est pas un problème. Je regarde par la fenêtre. Tu t'occupes de Qianqian, le reste, je m'en charge. Devant la caisse, je regarde la carte bancaire dans ma main. Dedans, ce que nous avons économisé. Pièce par pièce, en travaillant du matin au soir. Mais je sais que pour guérir ma fille, cet argent est loin d'être suffisant. Mais, je peux passer de rien à un empire de 1000 milliards. Dans cette vie, pour cette famille. Je dois absolument gagner assez d'argent. Dans mon esprit, je fouille frénétiquement tous les souvenirs possibles pour gagner rapidement de l'argent. Futur, bas thaïlandais, action, l'eau est trop profonde. Pour le jeu de la pierre, il faut des contacts. C'est alors qu'un fragment extrêmement discret est soudain devenu clair. Dans la section des courses de chevaux virtuels d'un cercle de jeu clandestin, il existait une faille permettant de prédire les gains. Quelqu'un l'avait exploité pour retirer plus de 2 millions en 3 jours. L'anomalie n'a été découverte que lors de la vérification des comptes par le site. Le principe de la faille n'était pas complexe. Mais il nécessitait un timing précis. Pour stimuler les mises, ce site, lors des 30 dernières secondes d'une course virtuelle, affichait par avance, en fonction des cotes en temps réel, les gains potentiels comme solde disponibles pour l'utilisateur. Le point crucial était que, pendant ces 30 dernières secondes, si l'utilisateur utilisait ce solde virtuel pour placer de nouveaux paris sur d'autres courses sur le point de se terminer, le système validait malgré tout l'opération, à condition de bien s'y prendre. On pouvait, avec un très petit capital réel, décupler des fonds virtuels pour effectuer des paris en chaîne. Une fois toutes les courses soldées, si le dernier pari était gagnant, les bénéfices étaient réels. En termes simples, c'est comme dans un casino, vous misez 100 yuan. Par exemple, si vous êtes sur le point de gagner, on vous avance d'abord 1000 yuan de jetons en disant « ce pourrait être à vous ». Vous utilisez alors ces 1000 yuan de jetons pour miser sur une autre table, et vous gagnez. Le casino ne peut finalement qu'admettre le gain. Et moi, je connaissais la fenêtre d'opération précise de cette faille. Les conditions de déclenchement et les méthodes pour éviter les blocages. Plus important encore, à ce moment précis. La faille était encore inconnue de tous. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge du couloir de l'hôpital, 14h20. Je me suis retourné et j'ai rapidement quitté le service d'hospitalisation. Près de l'hôpital se trouvait un cybercafé tenu par un oncle. Enfumé, j'ai pris la machine la plus isolée. Je me suis connecté à un site d'information sportive en apparence banale. Mes gens connaissaient l'entrée cachée. Après 3 sauts de page, je suis enfin arrivé sur une page au design rudimentaire, avec seulement du texte et des animations simples, Lucky Horse Racing. Course de chevaux virtuels, chaque course dure 3 minutes. J'ai pris une profonde inspiration. Première étape, créer un nouveau compte avec un nom d'utilisateur généré aléatoirement. Deuxième étape, recharger. Le site acceptait plusieurs méthodes de paiement tiers discrètes. J'ai choisi une méthode de petit dépôt dispersé. 5 minutes plus tard, 5000 yuan de capital sont arrivés sur le compte. Solde, 5000,00. Heure, 14h40. La première course virtuelle a commencé. J'ai misé 1000 yuan sur le cheval numéro 3 pour une victoire simple, cote de 2,5. La simulation de la course progresse jusqu'aux 40 dernières secondes. Le cheval numéro 3 passe de la 5e à la 2e place. À ce moment-là, mon solde disponible en bas à droite de l'interface système saute soudainement de 4000 à 5000. Il ajoute par anticipation les 1500 yuan de bénéfice potentiel de ma mise de 1000 yuan. Mais je ne bouge pas. C'est un affichage normal, pas encore une faille. La course se termine. Le cheval numéro 3 gagne de justesse. Règlement réel. Bénéfice, 1500. Solde du compte, 6500. Deuxième course. À 2h45, je mise 2000 yuan sur un pari de gagnant et deuxième, exacta, pour deviner les 2 premiers chevaux. Cote, 3,2. Dans les 30 dernières secondes, le système affiche à nouveau le bénéfice anticipé. Mon solde saute de 4500 à 11400. 4500 plus 2000 multiplié par 3,2. Voici le point clé. Alors qu'il reste 25 secondes à la course, je bascule rapidement vers un autre match de football virtuel qui se termine bientôt. Petite cote. J'utilise tout le solde de 11400 pour miser qu'il y aura un but dans les 5 dernières minutes.
Cote 1,8. Le système valide la mise. Pari réussi. La faille existe bien, il prend le bénéfice précalculé comme des fonds réellement disponibles. Mon cœur commence à s'accélérer. La course de chevaux se termine. Pari exacta gagnant. Bénéfice, 4400. Le match de football se termine à la 89e minute. Un joueur virtuel marque d'une frappe lointaine. Bénéfice, 20 520. Le solde du compte devient instantanément 5000 au 3000 plus 4004 plus 2520. En moins de 10 minutes, 5000 devient 27 000. Mais je ne m'arrête pas. Je sais que cette faille permet d'enchaîner les opérations. Il suffit de bien caler chaque fenêtre des 30 dernières secondes de chaque match. Pour faire gonfler le capital virtuel de façon exponentielle, comme une boule de neige. Même si on perd. C'est du capital virtuel qu'on perd. 3e tour, 4e tour. Mes mains volent sur le clavier et la souris, mes yeux surveillent en même temps 3 écrans différents. La fenêtre de compétition défile, chaque pas doit être précis à la seconde près. Il est 15h21. Le solde final du compte à l'écran. Avec 5000 yuan, en 1 heure. J'ai décuplé mon gain de plus de 140 fois. Je me suis adossé à mon siège, fixant les chiffres sur l'écran. Mes paumes sont trempées de sueur. Je clique sur retirer. Le site affiche. Retrait important nécessitant une vérification manuelle, crédité sous 2 heures. J'éteins l'ordinateur et me lève pour partir. En sortant du cybercafé, le soleil est un peu éblouissant. Je lève la main pour me protéger, prends une profonde inspiration. 720 000. Pour la maladie de Qianqian, c'est encore juste. Pour guérir, il faut encore plus d'argent. Mais je sais que bientôt, quelqu'un viendra m'en apporter. En poussant la porte de la chambre, j'entends la voix glaciale de l'infirmière, Madame Chou. Le système n'affiche que 5000. La compte doit être réglée aujourd'hui, sinon les examens et les médicaments ne pourront pas continuer. Shu Meng, au bord des larmes, dit « Impossible. Mon mari a déposé 10 000 il y a 1 heure à peine. » En me voyant entrer. Sa voix se coince soudain. « Où est l'argent? Les 10 000 yuan? Je n'ai déposé que 5000. » Je la regarde dans les yeux. Les 5000 autres. Je les ai misés sur les courses de chevaux. Les courses de chevaux. Son expression se brise instantanément. Elle chancelle, comme vidée de toute force. Chen Zuisheng. C'était l'argent qui sauverait Qianqian. Tu l'as parié? Elle se jette sur moi. Ses poings s'abattent sur ma poitrine, elle pleure à fendre l'âme. Es-tu encore humain? Et tes promesses? L'infirmière à côté secoue la tête en soupirant, le regard plein de mépris. Je saisis son poignet et baisse la voix, Mangman, écoute-moi. J'ai gagné 650 000. L'argent sera crédité dans 2 heures après vérification. Les frais médicaux de Qianqian sont temporairement réglés. Elle s'arrête, lève la tête, me regarde avec des yeux d'une résignation totale. Tu recommences? Tu recommences à mentir, n'est-ce pas? Elle me pointe du doigt, tremblant violemment. Tu sais que ce que je déteste le plus, c'est que tu joues. Et tes promesses? Je reste silencieux. À ce moment, tout ce que je dirais semblerait une excuse. Attends-moi 2 heures, je la lâche. Et regarde ma fille au visage pâle dans le lit. Dans 2 heures, je reviendrai avec l'argent. Sur ces mots, je tourne les talons et pars. Derrière moi, ses sanglots étouffés et désespérés. Quand je reviens avec de la bouillie chaude, Shu Meng est affalé au bord du lit, semblant endormi. Mais ses épaules tremblantes la trahissent. Qianqian est réveillé, son petit corps relié à des tubes. En me voyant, elle essaie de faire un sourire faible. Papa. Qianqian, ma chérie, je me penche, effleurant doucement son petit visage. Papa va vaincre la maladie, t'emmener au plus beau parc d'attractions. Il y aura des barbes à papa plus grandes que les nuages. Les yeux de Qianqian s'illuminent, elle murmure, je veux rester toujours avec papa et maman. Shu Meng lève la tête, ses yeux sont rouges. Elle regarde le regard suppliant de sa fille. Puis me regarde. Finalement, elle pousse un long soupir, extrêmement lasse. Résultat ce soir, va d'abord faire ce que tu as à faire, dit-elle d'une voix rauque. Je suis là, je m'occupe d'elle. Je sais que c'est la dernière marge qu'elle me laisse. Je jette un coup d'œil à l'heure. Attends-moi. Je sors de la chambre. Je ne me retourne pas. En sortant de l'hôpital, je me dirige vers la banque. Quand une Mercedes noire se stoppe brusquement devant moi. La portière s'ouvre, 2 hommes en noir, impassibles, en descendent. Monsieur Chen, Monsieur Gu vous prie de monter pour discuter. Rapide, c'est Jean. Je hoche la tête et monte. L'intérieur de la voiture est spacieux. Un homme d'une 40aine d'années, en costume élégant, est assis en face de moi. Son visage n'a rien de féroce. Il a même un air raffiné. Gu Huidong. Dans ma vie antérieure. J'ai eu affaire à lui à plusieurs reprises, j'ai même collaboré. Chen Zuisheng. Il lève les yeux vers moi. T'es balèze, toi. Mon système minable. Gardé par 7 ou 8 programmeurs, n'a jamais eu de problème en 3 ans. Et toi, dès ton arrivée, tu y fais un trou. Dis-moi, comment tu as découvert la faille? Je m'adosse au siège. Sous son regard, le patron Gu tenait une maison de Paris, il n'avait pas peur de perdre de l'argent. Il y a une faille dans le système, c'est votre problème, j'ai gagné cet argent grâce à mes compétences. Quoi, tu veux ne pas payer? Gu Huidong plissa les yeux. Plus de 700 000, je ne suis pas à ce point mauvais joueur, dit-il en souriant. Tu peux prendre l'argent, mais tu ne peux pas t'en sortir sans payer un prix. Je savais qu'il testait mes limites. Dans ma vie antérieure, je le connaissais très bien,
mais maintenant je ne pouvais pas dévoiler toutes mes cartes. Je souris. Bon, je ne vais pas prendre ton argent pour rien, je vais t'offrir une information. Comment ça? Guidon haussa un sourcil. Dis toujours. À propos de ton vieux père, monsieur Guchangeng. La lime à ongles dans la main de Guidon s'arrêta. Il a récemment des oppressions thoraciques de temps en temps. Un engourdissement dans l'épaule et le bras gauche, dis-je d'une voix calme. Je te conseille de faire une CTA coronaire immédiatement. Concentrez-vous sur le segment médian de l'artère interventriculaire antérieure. Un examen de routine ne détecte pas les plaques non calcifiées. Les pupilles de Guidon se contractèrent. Il me regarda quelques secondes, puis composa immédiatement un numéro. Directeur Wang. Veillez à organiser une urgence cardiaque pour mon père. Une CTA coronaire, concentrez-vous sur l'artère interventriculaire antérieure. Oui, maintenant. La voiture sombra dans le silence. 40 minutes plus tard, le téléphone sonna. Guidon répondit. Son visage changea brusquement. Après avoir raccroché, son regard sur moi changea complètement. Sténose sévère de l'artère interventriculaire antérieure, plus de 85%. Un peu plus tard, il n'y serait plus. Shen Zuisheng, qui es-tu vraiment? Cela n'a pas d'importance. Soutenant son regard, je dis, mon argent est ma sécurité. L'argent sera dégelé immédiatement. Sur mon territoire, Guidon me fixa, personne ne pourra te toucher. Mais quelqu'un comme toi ne prendrait pas de risque pour seulement 700 000. Tu as encore quelque chose à dire? Non. Effectivement perspicace. Il y a effectivement une autre information. Je le regardais dans les yeux. À propos d'une femme que tu cherches depuis plus de 10 ans. Que tu n'as pas trouvée, et de l'enfant à ses côtés dont tu ignores probablement l'existence. Guidon se redressa brusquement, comme frappé par la foudre, ses yeux pleins de stupéfaction. Que dis-tu? Elle est à Susheng, mariée à un professeur de collège. Une vie paisible, dis-je à voix basse. Elle a une fille. 7 ans, née le 17 juin. Le visage de Guidon devint livide. Ses doigts tremblèrent légèrement. Cette date, cet âge. Il comprit. Que veux-tu? Sa voix était rauque. 5 millions, l'information est à toi. Kiang. Fais le virement immédiatement. Guidon se tourna pour donner l'ordre. 10 minutes plus tard. Le téléphone vibra, un SMS de crédit bancaire. J'envoyais les informations détaillées que j'avais éditées sur mon téléphone. À lui. Transaction terminée. J'ouvris la portière de la voiture. Ma fille est à l'hôpital, elle a besoin d'un calme absolu. Ne laisse aucun problème venir jusqu'à nous. Guidon hocha vigoureusement la tête. Pour l'hôpital, je vais organiser les meilleures ressources. La portière se referma, la Mercedes s'éloigna. Je me tenais à l'entrée de l'hôpital, avec 5,72 millions sur ma carte. Les frais médicaux de Qianqian, c'est suffisant. Je serrai mon téléphone. Je me précipitai rapidement dans le bâtiment de l'hôpital. À toute vitesse, je courus dans la chambre, poussai la porte. Shu Meng n'était pas là. Mon beau-père, Shu Zhenqi, était assis au bord du lit, le visage livide. Ta propre fille est si malade, et toi, son père, tu cours partout. Je ne lui prêtais pas attention. Je m'approchai du lit, touchai le front de Qianqian, et demandai à voix basse, où est maman? Elle est sortie pour des affaires, m'a dit de rester ici. Shu Zhenqi ricana froidement. Vous deux, mari et femme, vous êtes tous les deux encore plus rapides à vous enfuir. Des heures sans se montrer. Mon cœur s'alourdit soudain. Shu Meng ne laisserait jamais Qianqian seul pendant des heures à un moment pareil. Je l'appelai immédiatement, personne ne répondit. Shu Zhenqi aussi sentit que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Mangman ne répond-elle pas? À ce moment-là, des insultes de la femme de ménage se firent entendre dans le couloir. Ces salauds, encore en train de coller des publicités pour des agences de mères porteuses dans les toilettes. Ils osent gagner cet argent. Mère porteuse. Une pensée terrible m'envahit. Shu Meng ne ferait pas ça. Non, elle n'est pas assez stupide pour ça. Mais la seconde suivante. Je me suis souvenu de son regard rouge, de son air obstiné. Elle allait. Elle le ferait vraiment. Je me suis retourné et j'ai couru hors de la chambre. Où vas-tu? L'hôpital réclamait encore les frais médicaux. Shu Zhenqi criait derrière, j'ai payé les frais médicaux. Tu peux te reposer maintenant. J'ai foncé dans les toilettes des femmes, ignorant les cris à l'intérieur. Il a poussé la porte du box, le troisième. Sur le mur, il y avait le numéro de Niao, collé. Et une annonce, haute rémunération pour mère porteuse, 300 000 à payer. Je veux trouver une mère porteuse. J'ai baissé la voix, le ton froid et sinistre. J'ai besoin d'un enfant de toute urgence. L'argent n'est pas un problème. La femme en face se méfiait. Monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. Arrêtez de faire semblant. J'ai ri froidement, ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Je veux un garçon. De préférence avec sélection du sexe. Silence de quelques secondes. Le ton de l'autre est devenu plus enthousiaste. Patron, vous êtes bien informé. On peut le faire, mais le prix. L'argent n'est pas un problème, les jeux interrompus. Mais je veux choisir la personne. Pas de celles qui ont déjà été mères porteuses. Je veux du neuf, de préférence qui n'a jamais accouché. Pas trop âgé, en bonne santé, ça suffit. Du neuf, on n'en a pas tout de suite. L'autre était embarrassé, vraiment, on n'en a pas, j'ai haussé le ton. L'autre a été visiblement surpris, comment vous le savez? J'ai des contacts. J'ai dit froidement, donnez-moi l'adresse. J'y vais maintenant pour voir. Si c'est satisfaisant, le prix double. Double? Sa voix avait changé. Patron, vous parlez sérieusement? Je suis pressé,
dis-je en jetant un coup d'œil à ma montre. J'arrive dans 20 minutes. Gardez la nouvelle marchandise pour moi. Si le contrat est déjà signé et le processus commencé. Cette affaire est annulée. Pas de contrat officiel, juste sorti, pas encore examiné. Patron, venez, on vous attend. J'ai raccroché. Je me suis précipité hors de l'hôpital, j'ai arrêté un taxi. Chauffeur, vite, à cette adresse. En même temps, j'ai composé le numéro de la police. J'ai donné l'adresse à voix basse, disant qu'il y avait des soupçons de gestation pour autrui illégal. 20 minutes plus tard, je me tenais dans le bidonville délabré, cherchant le vieil immeuble affichant une enseigne de service de femme de ménage. Je montais seulement au 3e étage. La porte était entr'ouverte. Une femme d'âge moyen, maquillée de façon outrancière, m'examina. « Vous êtes donc ce patron ?» elle dit. J'entrai directement. Dans la salle de repos, la femme me suivit en souriant servilement. Cette femme est de bonne qualité. 28 ans, a eu une fille, accouchement naturel. En bonne santé, besoin urgent d'argent, prête à négocier. Poussant la porte, Shu Meng était assise sur un vieux canapé, les mains serrant le bas de son vêtement. En me voyant entrer, elle ouvrit brusquement les yeux, figée sur place. C'était elle. Sans expression, je l'examinais comme si je jaugeais une marchandise. « Lève-toi, fais un tour. » Quand elle se leva. Son visage montrait même de l'effroi. « Patron, qu'en pensez-vous » demanda la femme d'une voix mielleuse. Belle apparence et bonne silhouette, elle a un diplôme de licence. Je m'approchai de Shu Meng. Regardant son visage. Trop maigre, pourra-t-elle avoir un fils? Pour garçon ou fille, on ne peut pas garantir à 100%, mais on peut faire un tri. Expliqua précipitamment la femme. Je veux être sûr que ce sera un fils, dis-je froidement. Je peux ajouter de l'argent, mais si c'est une fille, vous assumez toute la responsabilité. Patron, le risque est trop grand. Risque grand? Le profit aussi. Je me tournai vers la femme. Je la prends. Donne ton prix, signe le contrat maintenant, je l'emmène tout de suite. Tout de suite, la femme resta interdite. Patron, la procédure. Je suis pressé. Je sortis une carte bancaire de ma poche. L'argent n'est pas un problème, mais je veux l'emmener maintenant. La femme d'âge moyen roula des yeux. Patron, ce n'est pas conforme aux règles. Si on laisse partir la personne, et si? Alors, appelle quelqu'un qui peut décider. Je la fixai. Ou bien vous n'avez pas le pouvoir de décider. Le visage de la femme changea. Chef, veuillez patienter. Elle sortit de la pièce. Elle referma la porte. Dès que la porte fut fermée, Shu Meng se précipita vers moi. Elle attrapa mon bras. Tu es fou? Pars vite. Partons ensemble. Je serrai sa main. Fais-moi confiance. Des pas résonnèrent derrière la porte. La porte s'ouvrit. La femme d'âge moyen revint. Derrière elle se tenaient 2 costauds, et un homme d'âge moyen en costume, avec des lunettes à monture dorée. Patron, voici notre directeur Shen. Le directeur Shen m'examina. J'ai entendu dire que vous vouliez emmener quelqu'un en urgence. Oui, faites un prix. 80 000. Tout compris. Garantie que ce soit un garçon. D'accord. À compte de 50 000. Je vire maintenant. Laissez-moi l'emmener. Dès que je serai confirmée enceinte. Le directeur Shen sourit. Patron, les règles ne sont pas comme ça. Vous payez la totalité maintenant, et nous livrons la personne à l'endroit que vous indiquerez. Il ajusta ses lunettes. Son sourire laissait percer une dureté. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir partir. Je plissai les yeux. Mon argent n'est pas si facile à salir. C'est à voir si vous avez les moyens de franchir cette porte. Le directeur Shen fit un signe. Les 2 costauds s'avancèrent d'un pas. À ce moment-là, des sirènes de police se firent entendre, lointaines, en bas. Le visage du directeur Shen changea brusquement. Vous avez appelé la police? De quoi j'aurais appelé la police? Je ricanai. Mais, on dirait que vos affaires ne sont pas très propres. Les sirènes se rapprochèrent rapidement. En bas, des bruits de désordre éclatèrent. Le directeur Shen hurla, démolissez-le. Partez par la porte de derrière. Les 2 costauds s'avancèrent, l'un à gauche, l'autre à droite. Je poussai violemment Shu Meng contre le mur, attrapai une chaise. Je la balançai sur celui de gauche. Astérisque boum, astérisque la chaise en bois se brisa sur son épaule. Il grogna, son mouvement ralentit. Mais le poing du costaud de droite arrivait déjà, avec un bruit d'air, vers ma tempe. Je me décalai vivement. Son poing frôla ma pommette, une brûlure cuisante. Avant que je ne reprenne mon équilibre. Une lueur froide jaillit. Il sortit soudain un couteau à cran d'arrêt et le planta directement vers Shu Meng. Le cri de Shu Meng explosa à mes oreilles. En une fraction de seconde, je plongeai en avant. Je me plaçai devant Shu Meng. Astérisque plouf, astérisque la chaleur de la lame pénétrant la chair. Une douleur atroce explosa instantanément. Une sensation glaciale sur l'épaule gauche, puis une brûlure. Le costaud ne s'attendait pas à ce que je me jette délibérément sur la lame. Il resta figé un instant. Dans cet instant, j'attrapai son poignet armé de ma main droite, et de mon front je frappai violemment son nez. Astérisque crac, astérisque le bruit de l'os nasal qui se brisa, accompagné d'un cri. Il lâcha le manche du couteau, tituba en arrière. Police! Ne bougez pas! Tout le monde à terre! À ce moment-là, les policiers avaient déjà monté les escaliers en courant. Je tenais mon épaule gauche qui saignait abondamment. Je me tenais devant Shu Meng, levant la main droite. Camarades policiers, nous sommes les victimes. Le directeur Shen, à terre, tenta de se débattre, mais les policiers qui venaient d'arriver le plaquèrent solidement.
Un jeune policier me vit couvert de sang et dit immédiatement dans son talkie-walkie, « Quelqu'un est blessé ici. Il faut une ambulance. » Shu Meng se précipita, ses mains tremblantes appuyant autour de ma blessure. Ses larmes tombaient en grosses gouttes. Sa voix brisée, « Tu saignes, tellement de sang. » Je m'appuyai contre le mur, lui fis un sourire, et de ma main valide caressai doucement son visage. « Ce n'est rien, une blessure superficielle. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. » En sortant du poste de police, le ciel était déjà noir. Shu Meng agrippait fermement mon bras. Ses doigts glacés, légèrement tremblants. Arrivée dans un endroit désert, elle s'arrêta. Leva les yeux vers moi, le visage ruisselant de larmes. « Comment savais-tu que j'étais là? Comment as-tu osé venir seul ?» Je tendis la main pour essuyer doucement ses larmes. « Parce que tu es ma femme, et Qianqian est notre fille. Même si le ciel s'effondre, je suis là. Rassure-toi, j'ai déjà payé les frais d'hospitalisation de Qianqian. » Shu Meng se jeta dans mes bras en sanglotant, comme si elle voulait évacuer toute sa peur et son chagrin. Je serrai fort son corps tremblant, laissant ses larmes tremper ma chemise. Le ciel nocturne était sans étoiles, mais le moment le plus sombre était déjà passé. De retour à l'hôpital, l'infirmière soigna ma blessure. La plaie au couteau sur l'épaule gauche fut recousue avec une dizaine de points. Le médecin dit qu'un peu plus profond, cela aurait touché les nerfs. Après le pansement, je demandai à Shu Meng de retourner d'abord dans la chambre voir notre fille. Elle hésita un instant, mais l'idée de rester trop longtemps éloignée de sa fille la rendait nerveuse. Finalement, elle hocha la tête. Je m'assis sur une chaise de la salle de soins, repris mon souffle. J'allais me lever. Mon téléphone sonna. Un message de virement bancaire. Gu Wedong avait transféré une autre somme, disant que c'était une aide médicale pour Qianqian. Je regardais le montant. Assez. En poussant la porte de la chambre. Shu Meng était debout au bout du couloir, au téléphone. En me voyant, son visage s'assombrit. Il raccrocha et s'approcha, Shen Zuisheng baissa la voix. Les 500 000 yuan de caution pour les médicaments que tu viens de payer, d'où viennent-ils? Gagnés aux jeux électroniques. Je dis, elle me fixa quelques secondes, puis ricana froidement. Shen Zuisheng a étudié toutes ces années sans jamais rapporter un sou à la maison, et maintenant que l'enfant est si malade. Soudain il peut gagner autant. Je ne répondis pas. Je crois que tu es allé voir le patron Liu. À l'époque tu faisais le puriste en refusant un bon salaire, et maintenant tu rampes pour emprunter de l'argent. Je te le dis, cette dette d'1 million, n'espère pas impliquer la famille Shu. Sur ces mots, elle tourna les talons et partit. Je restai là, regardant son dos s'éloigner. Le mois suivant, Qianqian resta à l'hôpital. Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, extrêmement rare. En Chine, on ne peut que la maintenir avec des médicaments ciblés importés. L'état de l'enfant continuait de décliner lentement. Shu Meng et moi veillions à tour de rôle. Elle le jour, moi la nuit. Quand j'étais fatigué, je m'asseyais un moment sur une chaise dans le couloir. Quand j'avais faim, je mangeais les boîtes repas les moins chères de la cafétéria de l'hôpital. Les Shu ne se montrèrent plus jamais. Je savais que Shu Meng souffrait. Mais elle n'en disait rien. Seulement, parfois la nuit, je me réveillais et la voyais penchée au bord du lit, tenant la petite main de Qianqian, perdue dans ses pensées. Un mois plus tard, les Shu finirent par venir. Le médecin examinait Qianqian. Après l'examen, il nous annonça: les médicaments actuels ne peuvent que ralentir l'évolution, pas inverser la maladie. À long terme, le cœur et les poumons de l'enfant ne feront que s'alourdir. Shu Zhenqi, après avoir écouté, demanda d'abord l'argent. Les 500 000 sont presque épuisés. Non, dit Shu Ai d'un ton froid. Tu as réfléchi à comment rembourser? Cet argent n'est pas un emprunt, dit Shu Meng. Pas un emprunt? L'interrompit Gu Manru. Il est tombé du ciel? Shu Zhenqi, devant tout le monde, me montra du doigt en m'insultant, plein de mensonges. Ma fille et ma petite-fille. C'est à cause de toi. Je ravalai ma colère. Papa, fais attention. Ne perturbe pas l'enfant. Toi aussi tu te permets de m'appeler papa? À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Le médecin entra avec plusieurs spécialistes. Une nouvelle, dit le médecin en nous regardant. Une équipe d'experts du meilleur centre cardio-respiratoire à l'étranger va bientôt mener en Chine un traitement de pointe, combinant intervention et thérapie génique ciblée, en reconstruisant la microcirculation pulmonaire et en ajustant précisément les cibles. Il y a une chance d'inverser fondamentalement la maladie. Il marqua une pause. Les indicateurs de Qianqian correspondent exactement aux critères. Shu Meng me saisit brusquement la main, les yeux rouges. Mais il faut lancer le traitement immédiatement. Les frais d'opération sont d'1 million de yuan. Je me retournai et sortis de la chambre. Au bout du couloir, j'appelai Gu Wedong. Ne t'inquiète pas pour l'argent, dit-il. Le professeur Robert, je l'ai fait venir spécialement de Zurich. Il a vu l'état de ta fille, dit qu'il est meilleur que prévu. L'opération aura un résultat très satisfaisant. Merci. C'est moi qui devrais te remercier, fit-il une pause. Ils ont retrouvé la mère et la fille, Monsieur Chen. Je me souviendrai de cette faveur. Je raccrochai, retournai à la caisse. Quand je revins à la porte de la chambre, j'entendis la voix de Shu Zhenqi à l'intérieur. Tu vois, dès qu'il faut payer, il se sauve. Mangement, si tu divorces, cette somme, la famille Shu la prend en charge. La voix de Shu Meng était très douce, mais très ferme. Papa, maman, grand frère, merci pour votre gentillesse, mais vraiment pas besoin. Avant-hier, Zuisheng a encore versé 1 million de caution.
Dans la chambre, ce fut quelques secondes de silence. L'infirmière poussa la porte pour préparer l'opération et dit au passage, le père de l'enfant vient de verser encore 1 million de caution. Pour les traitements ultérieurs et les médicaments ciblés importés. Je me tins à la porte, regardant Shu Zhenqi. Du Manru et Shu Ai, figés sur place. Devant la salle d'opération. Le voyant rouge était allumé. Shu Meng s'appuya sur mon épaule, son corps tremblant légèrement. Je lui pris la main. Le professeur Robert est une autorité en matière d'hypertension artérielle pulmonaire. Pour ce type de cas, elle a réalisé 27 opérations, toutes réussies. Shu Ai s'approcha d'un air sombre, Shen Zuisheng. Combien as-tu emprunté au patron Liu au juste? Je levai les yeux vers elle, mes affaires ne vous regardent pas. 2 millions. Même en vendant sa maison, Shu Ai ne pourrait pas combler ce trou. Elle se tourna vers Shu Meng, petite sœur, dis la vérité. Shu Meng allait répondre quand Shu Zhenqi se précipita, me pointa du doigt en criant au visage. Si tu lui demandes, elle mentira. Jouer de l'argent? Elle se tourne vers Shu Meng et dit. Mangement, papa a actuellement 1 million de yuan en dépôt. Si tu acceptes de divorcer, cet argent te sera versé immédiatement. Mais demain matin, je vais investir cette somme dans le projet de retraite. Piloté par le bureau préfectoral. Du Manru explique à côté, le rendement annualisé est d'au moins 30%. C'est une opportunité interne du cercle des cadres retraités. Le contrat est signé pour 10 ans. Au bout de 10 ans, la société rendra non seulement la maison dans son état initial, mais aussi les bénéfices du capital. Le bureau préfectoral a dit que c'est un projet pilote national. Il n'y a que peu de place. Nous pensions que cet argent ferait des petits, et vous reviendrez plus tard. Je pense que Shu Zhenqi, papa, le modèle dont tu parles consiste à hypothéquer la maison à une société tierce pour obtenir une pension de retraite. C'est ça? Shu Zhenqi reste interdit, puis affiche un air méprisant. L'ancien leader se porte personnellement garant, le contrat de la société officielle a été examiné par un avocat, qu'est-ce que tu y connais? C'est une arnaque émergente ces 2 dernières années. Ces soi-disant sociétés professionnelles sont souvent des coquilles vides, leur capital social ne dépasse pas quelques dizaines de milliers de yuan. Elles versent bien quelques mois de pension à l'heure, mais quand vous vous en rendez compte, la maison et l'argent ont disparu. Soit le bureau préfectoral a aussi été escroqué. Soit, je n'ai pas fini ma phrase. Tu racontes n'importe quoi, s'emporte Shu Zhenqi. Avec toutes nos relations et nos réseaux accumulés toute une vie, ce n'est pas à un bavard comme toi de donner des leçons. Un contrat noir sur blanc. L'État ne ferait rien. Je pense que tu es juste jaloux. Shu Meng se lève soudainement. La voix tremblante, emportez votre projet avec vous, je ne veux pas de votre argent. Qian, pour toujours, je me débrouillerai seul. Shu Zhenqi devient livide. Furieux au point de ne pouvoir parler à sa fille pendant un long moment, puis il agite violemment la main, bien, ne regrette pas. Du Manru soupire les yeux rouges, pleine de reproches puérils, et la famille s'éloigne. Le silence s'abat soudainement devant la porte de la salle d'opération. Shu Meng s'effondre sur le banc, les larmes coulent silencieusement. Je lui entoure doucement les épaules. 4 heures plus tard, la lumière de la salle d'opération s'éteint, le médecin traitant sort. Un sourire aux lèvres, l'opération est un franc succès. L'enfant doit rester en soins intensifs. 48 heures pour observation, mais le pronostic est très optimiste. Les jambes de Shu Meng flageolent. Je la rattrape à temps. Elle se cache le visage, les larmes s'écoulent entre ses doigts. Mais cette fois, ce sont des larmes de joie. 2 mois plus tard, Qian remplit les critères de sortie d'hôpital. La petite a les joues bien plus roses. Bien qu'elle doive encore prendre régulièrement des médicaments et faire des contrôles, elle peut déjà sautiller. Pour célébrer cette nouvelle vie, nous réservons une table dans un steakhouse haut de gamme tout juste ouvert. Pendant l'hospitalisation, j'avais promis à ma fille que quand elle irait mieux, je l'emmènerais manger le meilleur steak. Dans le restaurant à l'ambiance élégante. Qian balance joyeusement ses petits pieds sur sa chaise, Shu Meng l'aide à installer sa serviette. Les plats arrivent, je m'apprête à couper le steak, quand un jeune homme élégamment vêtu passe dans l'allée. Il jette un coup d'œil distrait, son regard s'arrête sur Shu Meng. Et il s'immobilise soudain, Shu Meng. La surprise se lit sur son visage. Puis se transforme en un sourire teinté de moquerie. Il s'approche de quelques pas. Son regard parcourt moi et Qian, s'attardant un instant sur la petite. Enfin, ses yeux reviennent sur Shu Meng. J'ai entendu dire que tu t'es marié? Et voici. Les doigts de Shu Meng bougent légèrement. Cet homme s'appelle Zhu Feng, celui que les parents de Shu Meng avaient jadis vivement encouragé à fréquenter. En le voyant, le corps de Shu Meng se raidit nettement. Zhu Feng. La voix de Shu Meng est un peu étrange. Quelle coïncidence. Zhu Feng se tourne vers moi, me dévisage de haut en bas. Avec un regard clairement évaluateur. Il tend la main, Monsieur Shen, je suppose? Ravi de vous rencontrer. C'est votre enfant? Elle a déjà cet âge. Je me lève et serre sa main. Il force un peu plus la poigne. Je ne bouge pas, le regardant calmement. Puisque le hasard fait bien les choses. Cela ne vous dérange pas si on se joint à vous, enchaîne Zhu Feng, se tournant vers une femme au maquillage soigné derrière lui pour la présenter, Hui Ping, voici ma vieille amie Shu Meng et son mari. Mangement, voici ma copine, et Hui Ping. Il insiste un peu sur les mots vieille amie et copine. Le regard de Hui Ping parcourt rapidement Shu Meng, s'arrêtant finalement sur ses vêtements, un air de supériorité se dessinant sur son visage. Elle affiche un sourire, c'est la sœur Shu, je suppose, quelle coïncidence. Installons-nous ensemble.
Shu Meng serre doucement ma main sous la table, je la serre en retour. J'ai souri à Hui Ping en disant que Sir Shu était trop polie, elle avait l'air bien plus mature que ma femme. Le visage de Hui Ping se figea. Zhu Feng commanda plusieurs plats coûteux, puis me regarda. Où travaillez-vous maintenant, monsieur Shen? C'est moi qui invite. Je fais un peu de commerce moi-même. Ma voix était calme, les petites affaires aussi, c'est bien. On est libre. Je me tournai vers le serveur, apportez-nous un montrachet sec blanc, millésime 2015. Qu'il s'aère d'abord. Elle annonça le nom du vin avec fluidité, puis regarda Shu Meng. Mangement, je me souviens que tu ne buvais pas beaucoup avant, mais le vin blanc de cette maison est excellent avec les fruits de mer. Tu peux en goûter un peu. Et Hui Ping renchérit aussitôt, oui, c'est vrai. Ah Feng est très exigeant sur la nourriture. Ce vin n'est pas bon marché, non? Elle semblait demander à Zhu Feng, mais son regard glissa vers Shu Meng. Zhu Feng fit mine d'être détendu, ça va, tant que ça convient au plat du jour. Le vin arriva rapidement. Le serveur, selon le protocole, versa un peu de vin dans le verre de Zhu Feng. Il lui demanda de goûter. Zhu Feng agita le verre, le huma, en prit une gorgée, le laissa en bouche un instant, puis hocha la tête. C'est bon. Pendant tout le processus, il se donnait des airs. Alors que le serveur s'apprêtait à servir tout le monde, je levai légèrement la main pour l'arrêter et pris le verre devant Shu Meng. Je dis au serveur, veuillez changer de verre, celui-ci n'a pas été réfrigéré assez longtemps. Cela affecterait les arômes fruités et minéraux du montrachet, surtout pour sa robe relativement délicate. Le serveur resta interdit. S'excusa rapidement et changea le verre. Je pris le nouveau verre, l'inspectai soigneusement. Puis fit signe qu'on pouvait servir. L'aplomb de Zhu Feng commença à vaciller. Shu Meng me regarda, étonné. Prit le verre et en but précautionneusement une petite gorgée. Zhu Feng s'éclaircit la gorge. Monsieur Shen, vous êtes très pointilleux sur les verres. Mais les caractéristiques du montrachet, en fait, se distinguent surtout par l'équilibre entre l'élégance du village de Puligny et la plénitude de celui de Chassagne. Je souris doucement. Ce vin a un bon millésime. Cependant, si on veut vraiment l'accorder avec les fruits de mer d'aujourd'hui. En réalité, le Corton Charlemagne blanc du millésime 2014 du domaine voisin pourrait être plus complémentaire en structure. Le visage de Zhu Feng se crispa légèrement, il détourna la conversation, un peu sombre. Meng Bao, ces 2 dernières années, j'ai monté ma propre société, Yuanling, spécialisée dans les équipements pour les grands projets immobiliers. C'est dur, mais les revenus sont corrects. Il agita 2 doigts. Et Hui Ping enchaîna aussitôt, Ah Feng est trop modeste. Près de 3 millions de yuan par an. Vous connaissez le groupe Xing. Plusieurs de leurs résidences haut de gamme, c'est nous qui les avons équipées chez Yuanling. Il regarda Shu Meng d'un air faussement concerné, si vous voulez acheter un appartement, adressez-vous à Ah Feng. Il connaît beaucoup de promoteurs, il vous obtiendra le meilleur prix interne. Je vis les lèvres de Shu Meng se serrer. Zhu Feng le regarda, puis fit un geste large et dédaigneux, Hui Ping, ne dis pas ça. Meng Bao, votre vieille maison, il est vraiment temps de la changer. Si tu as besoin, n'hésite pas. Je peux obtenir un prix interne, au moins 100 000 de moins que le marché. Sous la table, les doigts de Shu Meng se tordaient. Je couvris doucement sa main, inutile. Pour acheter une maison à prix réduit, j'ai aussi des contacts. Zhu Feng n'en crut pas un mot, ce n'est pas le moment de faire du forcing. J'ai entendu dire que vous êtes un peu juste. Économiser 100 000 yuan, c'est concret. Pourquoi perdre la face? Et Hui Ping renchérit aussitôt, c'est ça. Ah Feng connaît très bien les patrons de promoteurs. Un simple appel, et l'argent économisé peut servir à acheter des compléments pour l'enfant. Là où vous habitez. Ah, nous pensons vraiment à vous. Son regard glissa sur les vêtements de Shu Meng. Le visage de Shu Meng rougit. Elle voulut parler, mais je la retenais doucement sous la table. Je pris un verre d'eau et bus une gorgée. La colère montait en moi. Aujourd'hui, on fêtait la renaissance de ma fille, pas pour écouter votre duo. J'allais les congédier, quand, monsieur Shen, une voix légèrement surprise parvint de derrière nous. Nous nous retournâmes et vîmes Liu Xingron s'approcher rapidement de la salle privée. Un sourire sincère sur le visage. J'étais un peu surpris. En entrant, sur le mur des célébrités. J'avais vu sa photo avec le patron. Je ne m'attendais pas à le croiser. Président Liu. Zhu Feng bondit comme un ressort, renversant sa chaise. Avec un bruit sourd, son visage se couvrit de flatterie. Il se courba, tendant les 2 mains. Pour l'accueillir. Président Liu. Quelle coïncidence. Je suis Zhu Feng, de Fanjing Paysage. Lors de la réception de votre société l'année dernière, je vous ai servi un verre. Vous vous souvenez de moi, dit-il, en nous lançant un regard satisfait. Liu Xingron fronça légèrement les sourcils, ne se rappelant visiblement pas de cet homme, mais son regard ignora rapidement Zhu Feng. Il se posa sur moi. Par politesse, Liu Xingron lui serra tout de même la main. D'un ton plat, oh, bonjour. Ce fut une poignée de main rapide. Zhu Feng eut l'impression de boire du maoté, ses joues haussirent et il se redressa. Cependant, Liu Xingron retira presque immédiatement sa main pour se tourner vers moi. Contournant Zhu Feng, figé sur place, il me tendit la main, Monsieur Shen, quelle coïncidence. Depuis notre dernière rencontre, j'ai toujours voulu vous contacter, mais je craignais de vous déranger dans vos soins familiaux. Quelle chance de vous croiser aujourd'hui. Je me levai pour lui serrer la main, directeur Liu, cela faisait longtemps. Je vis Zhu Feng écarquiller les yeux à côté,
comme frappé par la foudre, immobile. Son sourire obséquieux n'avait pas encore eu le temps de disparaître, mêlé à la stupéfaction. Son expression était d'un comique indescriptible. Et Hui Ping ne connaissait pas Liu Xingron, elle ne vit que son petit ami. Mis à l'écart, tandis que moi, simple vendeur de fruits, je discutais avec cet homme imposant. Il pinça les lèvres et laissa échapper, d'une voix ni forte ni faible, « Oh, maintenant les vendeurs de fruits peuvent aussi parler d'immobilier? C'est nouveau. » À peine ces mots prononcés, l'atmosphère se glaça. Le sourire de Liu Xingron disparut. Son regard perçant balaya Hui Ping, puis se posa sur moi, interrogateur. Je lâchai sa main et dis calmement. « Oh, ce sont d'anciennes connaissances de ma femme. On les a croisés par hasard, ils sont très serviables. Ayant appris que nous cherchions un appartement, ils ont insisté pour nous présenter les réductions internes de votre projet. » Liu Xingron, homme avisé, comprit immédiatement. Un sourire revint sur son visage. Mais avec plus de ruse et une pointe de froideur. Il me regarda et dit d'une voix forte, « Mon cher ami. Que dites-vous là ?» Il me tapota le bras. « Avec notre relation. Vous achetez une maison chez moi, et vous parlez encore de réduction ?» Son regard se tourna vers Zhu Feng et Hui Ping, médusés. Son sourire inchangé, son ton teinté d'une désinvolture hautaine, « Mon cher, ma chère, et la petite. » Il jeta un regard affectueux à Qian. « Quel projet, quel appartement avez-vous en vue? Dites-le-moi directement, fit-il d'un geste large et catégorique, je vous en offre un. Si jeune, avec femme et enfant. » Liu Xingron me servit lui-même du thé. « Mon ami, c'est grâce à votre conseil l'autre jour. » La stratégie de voûte fragile, monte solide pour augmenter les prix a dégagé une marge de 30%. Le conseil d'administration vient de décider que l'effort principal des 2 prochaines années portera sur cette zone. Je reposai ma tasse et dis calmement, « Directeur Liu, le prolongement du métro est confirmé. » Les 3 dirent en chœur, « Directeur marketing », le directeur Wang fronça les sourcils, « Monsieur Chen, comment dites-vous cela? Nous avons mené des études détaillées, cette zone de réserve foncière, combinée au métro, est incontestablement un creux de valeur. » Le directeur des investissements Zhou ajouta, le rapport du gouvernement municipal mentionne aussi l'extension du cadre urbain vers l'Est, l'orientation politique est claire. Le sous-directeur Zhang, lui, ne dit rien. Mais son regard marquait clairement un doute. Liu Xingron se pencha en avant, attendant ma suite. Je croisai son regard, vous avez tous raison, mais vous oubliez une variable décisive. La lutte anticorruption. Le silence tomba dans la salle. Le nouveau maire, transféré temporairement de la zone sud de la ville, où une secousse de personnel a eu lieu l'année dernière, ne va pas vouloir faire des exemples pour asseoir son autorité. Je tapotai légèrement la table du doigt. L'extension vers les implique trop de transferts fonciers, d'indemnisation pour démolition, d'appels d'offres pour les travaux. Les eaux y sont troubles. Il ne touchera pas à cela en période sensible. Au contraire, dis-je d'un ton assuré. Il choisira la direction la moins conflictuelle et la plus facile pour des résultats politiques. Je pointai le sud-ouest, la rénovation des vieux quartiers. L'extension de la zone riveraine. Là, la propriété est complexe, donc personne n'ose y mettre la main facilement. Il y a une base existante, des ressources panoramiques fluviales. Avec un léger soutien politique, la valeur augmente immédiatement. En revanche, à l'est, je secouai la tête, c'est actuellement une cocotte minute. Quiconque y saute risque d'être écrasé par le couvercle anticorruption, bloqué pendant 3 à 5 ans. Mes paroles tombèrent, silence absolu. Mes paroles tombèrent, silence absolu. Je vis l'expression des 3 cadres supérieurs se figer sur leur visage. Mes paroles tombèrent, silence absolu. Je vis l'expression des 3 cadres supérieurs se figer sur leur visage. Mes paroles tombèrent, silence absolu. Je vis l'expression des 3 cadres supérieurs se figer sur leur visage. Liu Xingron tenait sa tasse en suspens dans les airs, son regard passant de la stupéfaction à l'illumination. Il se rappela soudain que, lors d'un dîner quelques jours plus tôt, un responsable avait mentionné au passage que l'amélioration des vieux quartiers était aussi une direction. Je me tournai, croisant le regard de Zhu Meng. Ses yeux étaient grands ouverts, me fixant plein de surprise, Zuisheng, murmura Liu Xingron en répétant, puis il posa brusquement sa tasse et se leva d'un bond. Il contourne la table, prend la théière et me sert lui-même du thé. Il ne considère que l'économie, pas la politique. C'est Meng Fu, Père Chen, aujourd'hui tu nous as donné une leçon cruciale. J'ai vu les 3 hauts dirigeants retenir leur souffle. Liu Xingron n'a jamais été aussi humble envers quelqu'un. Frère Liu, c'est trop, dis-je en souriant. Je dis ça au hasard, ne m'en veux pas si je me trompe. Liu Xingron secoue la tête. Chaque mot vaut 1000 pièces d'or. Non, que sont 1000 pièces d'or? Ces paroles valent des milliards. Liu Xingron se rassied, le regard vif. Père, tu m'as rendu un si grand service, je ne peux pas l'accepter gratuitement. Ce qui se dit dehors tient. Quelle maison voulez-vous? Je vous en offre une. Zhu Meng serre soudainement ma main sous la table.
pas besoin d'offrir. Je secoue la tête. J'achète. Achète. Où veux-tu acheter? Choisis, je te donne le prix le plus bas. Non, je souris. Je veux un stand au marché de Gros Angiahui dans le secteur sud-est. Et aussi un petit appartement à Wangxing-Jiayuan à côté, 80 ou 90 mètres carrés suffisent. Je vois tout le monde figé. Le secteur sud-est, c'est là que l'entreprise a construit pour écouler des terrains éloignés. Des équipements accessoires construits à la va-vite, de bas niveau, qui ne rapportent rien. Père, tu plaisantes? Liu Xinrong fronce les sourcils. C'est trop isolé. Je te donne Jinbiayan. Un grand appartement de plein pied. Je secoue toujours la tête. Je suis dans le commerce de fruits. Le marché de gros est approprié, et la résidence à côté est pratique pour la vie. Liu Xinrong me regarde fixement pendant quelques secondes. Soudain, il rit, un rire mêlé d'impuissance et d'appréciation. D'accord, si tu insistes pour acheter, je ne t'en empêche pas. Voilà, il tape sur la table. Il te laisse choisir toi-même. Au prix coûtant, 100 000 yuan. Si tu donnes un centime de plus, je me fâcherai avec toi. 100 000, c'est presque comme donner. Je lève ma tasse en signe. D'accord, frère Liu, merci beaucoup. Les tasses s'entrechoquent légèrement, je soupire. Le regard de Shu Meng reste fixé sur mon visage. Elle me regarde. Puis regarde les trois hauts dirigeants encore abasourdis. Ses lèvres bougent. Mais elle ne dit finalement rien. Nous convenons avec Liu Xinrong d'aller voir les magasins le lendemain. Nous rentrons chez nous. Shu Meng va d'abord à l'étal de fruits, elle veut transformer la petite échoppe en supermarché de gros du grand marché. Elle range à l'avance les babioles de l'étal. Moi, je prends Qianqian dans mes bras et je rentre. À peine entré dans l'immeuble en forme de tube. Je suis arrêté par Tante Wang, qui tient son petit-fils par la main. Qianqian. La dernière fois, quand tu t'es battu avec Xiaobao, qu'a dit grand-mère? Les enfants doivent obéir. Si tu n'écoutes pas grand-mère, tu tomberas malade. Tu t'en souviens? En entendant cela, la colère monte soudainement en moi. Ma fille est-elle sage ou non? Je le sais bien. Elle est tombée malade parce que... Elle était désobéissante et turbulente? Connerie. Je baisse la tête pour regarder Qianqian. La petite recule visiblement. Qianqian. Dis-je d'une voix claire, si quelqu'un vous fait du mal dehors, rentre et dis-le à papa. Papa te protégera. Sur ce, je m'apprête à partir. Et, ne te dépêche pas, elle me rattrape. J'ai entendu dire que la maladie de Qianqian a coûté cher. Vous allez vendre la maison? Je m'arrête net. Qui t'a dit ça? Les rumeurs circulent. Si vous vendez vraiment, je l'achète. On est de vieux voisins. Ne mets pas un prix trop élevé, dit-elle tout en sortant de la poche sale de son petit-fils. Un bonbon qu'elle fourre vers la bouche de Qianqian. Tiens. Mange ce bonbon. Pan. J'attrape son poignet. Je prends le bonbon et le jette. La maison n'est pas à vendre. N'écoute pas les bêtises. Je me retourne et monte à l'étage. Derrière moi, ces insultes. Et, bon à rien, à quoi tu joues? Tu mérites d'être pauvre. Quand Shu Meng revient et entend que c'est Tante Wang. Son visage s'assombrit. C'est une commère célèbre dans la cour. Ne fais pas attention à elle. Nous n'y prêtons pas attention, mais nous ne savons pas que les langues peuvent semer la tempête. Le lendemain soir. Je suis avec Shu Meng, son téléphone sonne, elle décroche. Après quelques phrases, son visage change, maman. Tu dis quoi? Vendre la maison? Pas du tout. Maman, maman, elle raccroche. Elle me regarde, les sourcils froncés, et dit, ma mère dit que. Wang Shen les a croisés au supermarché et leur a dit qu'on vendait la maison, je suis folle de rage. J'allais parler, mon téléphone sonne, c'est la secrétaire de Liu Xinrong. Je confirme l'heure pour voir la boutique demain, je raccroche et je vois Shu Meng qui me fixe. Elle laisse échapper un reproche.